Manque de chance pour Ariel Dombal, loin de leurs noces à Saint-Paul-de-Vence, Sarajevo. 1 an avant de l'épouser, BHL fait son premier voyage dans la capitale de Bosnie, assiégée par les Serbes. Nous sommes tous coupables, pas loin. Ce n'est pas la première fois que je me trouve dans une situation de guerre. Et je crois que c'est la première fois que je me trouve ainsi dans une ville assiégée et dans ces conditions de barbarie. On a même fait du trafic d'armes. Ouais. Ah ouais. Oui. On a fait du trafic d'armes, oui. Vous avez fait passer des armes en Bosnie? Oui. On a fait clandestinement, on a fait passer des armes en Bosnie qui venaient d'Ukraine. Je crois que vous êtes sûr que les balles viennent pas par là, non? Hein? Baissez la tête. Il faut un Kurdistan, donc ça détruirait l'Irak, quoi que vous en disiez. Ça détruirait aussi la Syrie. Vous étiez pour l'intervention en Syrie qui aurait détruit la Syrie. Bref, vous êtes un magnifique destructeur d'États-nations hérités des différentes guerres et différents du passé. Les chars de Kadhafi, mais je vous répète, c'est pas l'Africa Corps, c'est pas une armée gigantesque, c'est une mauvaise armée. Les armées françaises et britanniques prennent la tête des opérations. Dans les prochaines heures, la France va faire décoller ses Rafales et ses Mirage 2000, des raids ciblés sur 3 cibles clés. Kadhafi et son gang, la bande de gangsters, la petite mafia minable que représentent Kadhafi et ses fils, sont capables d'entendre les signaux politiques forts. Donc je crois qu'un Conseil de sécurité votant à l'unanimité une zone d'exclusion aérienne, je pense quand même que ce petit gang de mafieux entendra le message. Satan, c'est Lucifer, Satan c'est le porteur de lumière, Satan c'est celui qui a donné aux hommes les arts et les lettres que Dieu avait tenus enfermés sous 7 sceaux, sous des sceaux, et donc Satan c'est d'une certaine manière l'intelligence, c'est la clairvoyance, c'est la pénétration, c'est tout ça Satan. Je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à une contre-offensive terrestre massive du colonel Kadhafi. Il n'en a plus les moyens, il n'a plus d'armée véritable, il est entouré d'un corps de mercenaires payés grassement. Tout le monde sait qu'il baratine en permanence et néanmoins il est incontournable. Il a inventé des fausses missions, il s'est dit Amin Massoud, c'était pas vrai. Il s'est emparé du cas de Daniel Perle. La veuve de Daniel Perle a dit c'est un homme dont l'ego a détruit l'intelligence, etc., etc. Mais il fait peur. Aussi de défendre vos amis bec et ongle, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse. Non, mais non. Souvenez-vous de votre soutien de Bernard Kouchner, par exemple, qui a quand même touché de l'argent de Bongo, quoi. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre, d'accord, il n'y a pas eu de massacre de population civile. Ben enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. J'attends avec impatience que vous nous écriviez le testament du diable. Hein? Ça, ce sera un livre qui vous fera du... Dans cette affaire, il y a une victime, c'est cette dame. Si elle a été violée, c'est horrible. Et le viol est un crime inexplicable. Mais il y en a peut-être une deuxième victime. Tout le monde ne l'a pas dit parmi ceux qui défendaient... Mais moi j'aurais voulu qu'on oublie Strauss-Kahn un peu plus. C'est-à-dire qu'on ne présente pas ces images de marche, de montée au supplice, parce que c'est un supplice médiatique, donc un supplice quand même. Comme Robert Badinter l'a dit, c'est une espèce de mise à mort. Y compris sur les télévisions françaises. Des avions de chasse contre des manifestants. Madame Alliot-Marie, elle proposait d'envoyer des forces de l'ordre. Et à juste titre, ça a provoqué un tollé. Là, c'est pas des forces de l'ordre, c'est pas des CRS que Kadhafi a fait envoyer, c'est des avions de chasse. On est clairement dans des crimes justiciables de la Cour pénale internationale de la Haye. Il y a une scène, par exemple, qui a fait le tour du monde, jamais en images, mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. On vous a accusé dans les journaux d'avoir précipité les choses, d'avoir reconnu, d'avoir déclaré que la France allait reconnaître le Conseil national de transition, que notre ambassade allait être transférée à Benghazi, que Nicolas Sarkozy était favorable à une intervention militaire, donc de vous être substitué au ministre des Affaires étrangères. Le résultat, c'est à chaque fois encore plus de guerres, encore plus de massacres, encore plus de mafias, encore plus d'islamistes. Parce que je vous passe la Bosnie, le Kosovo, la Libye aujourd'hui, c'est une catastrophe. Vous devriez faire mea culpa tous les jours.
Un anniversaire en Libye, il y aura 1 an tout juste demain. Tripoli, la capitale, elle est livrée de fait aux milices. Je suis très heureux de l'avoir fait. Ça n'enlève rien à Alain Juppé. BHL, il a tout vu, tout connu. Bosnie, Libye, Afghanistan. BHL, c'est l'homme qui voyageait à la seule puissance de son ego. On le sait peu, mais il a traversé près de 20 pays en utilisant sa tête comme montgolfière. Et désormais, certaines milices s'en prennent directement à la population. Depuis quelques semaines, les milices sèment régulièrement la terreur dans les rues de Tripoli pour des questions d'argent ou de territoire. Il a suffi d'envoyer en effet quelques bombes, d'envoyer quelques chasseurs, et la soi-disant puissante armée serbe s'est égayée comme un vol de moineaux. C'est allé très vite. Je pense, en effet, j'en fais le pari ce soir, on verra bien, je pense que l'armée de Kadhafi, c'est pas l'Afrika Corps, comme vous le disiez tout à l'heure. Je pense que c'est pas l'armée de Rommel. Après avoir perdu la ville de Brega lundi, les rebelles reculent encore vers l'est, sous le feu de l'armée de Kadhafi. Mais ce qui inquiète le plus les insurgés, c'est la situation plus à l'ouest du pays. Misrata est assiégée et bombardée par les troupes de Kadhafi depuis 40 jours. Bernard-Henri Lévy, à ceux qui vous accusent d'avoir finalement poussé le président Sarkozy à entrer en guerre en Libye et qui aujourd'hui, je voyais un article dans Mediapart qui vous qualifie, je le cite, de VRP de la guerre. Eh bien, je leur réponds que si j'ai vraiment joué ce rôle auprès du président Sarkozy, j'en suis très fier. Depuis que la Libye coopère avec l'Europe et bloque les départs de bateaux de migrants, les trafiquants se sont reconvertis dans les enchères humaines. Des esclaves monnayés sans pitié, comme le confirme ce Nigérian de 21 ans. Que j'ai évité à la Libye de devenir une autre Syrie. Voilà. Si vraiment j'ai joué ce rôle, a été évité 2 Syries. Aujourd'hui, on n'aurait pas une Syrie, on en aurait 2. Et la Syrie, c'est la honte de notre génération. Vous savez, ceux-là, ils sont gentils, ceux-là, ils sont méchants. Mais vous n'êtes pas Dieu, Bernard-Henri Lévy, je suis désolé de vous décevoir. Oui, j'ai été vendu. En arrivant ici, j'ai été vendu. Du Coran ou des hadiths qu'il faudrait neutraliser. Mais il vaut mieux que ce soit... Il est jusqu'à dire qu'il y avait des passages du Coran ou des hadiths qu'il faudrait neutraliser. Combien il y a eu de morts à cause de votre intervention en Libye? Combien de massacres? Combien de destructions? Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy avait un intérêt personnel dans cette guerre? Ça, c'est disparaître. Les habitants se plaignent de la vie devenue plus difficile qu'avant, disent-ils. Il peut arriver qu'une image, lorsqu'elle fait ainsi le tour du monde, est cette vertu d'éveiller les consciences, de casser la mécanique froide des chiffres, de donner un visage à ce qui n'était jusque-là que des statistiques. C'est difficile de dire ça parce qu'un enfant qui meurt, il meurt d'abord pour rien, il meurt de manière atroce, mais elle peut avoir cette petite vertu-là, je le crois, oui, c'est possible. Les rebelles, moi je pensais que c'était des gens bien, mais maintenant chaque groupe essaye de s'accaparer les richesses. Non, il n'a pas honte, lui, franchement. Il n'a pas honte, il ferait mieux de rester caché. Vous savez, je vais citer Audiard, les cons ça ose tous, c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Parce que franchement, avec ce qui advient aujourd'hui, il ferait mieux de rester chez lui. Il y aurait actuellement 20 000 migrants détenus par les autorités libyennes. Quant à ceux aux mains des trafiquants d'esclaves, leur nombre est inconnu. Je veux dire, voilà quelqu'un qui a invité à bombarder la Libye, qui a invité à tuer des Libyens sous prétexte qu'en tuant des Libyens, on rendrait possible la démocratie. On a détruit un État qui valait ce qu'il valait, mais avec lequel on pouvait discuter. On pouvait discuter avec un interlocuteur, l'interlocuteur qui était Kadhafi. Là, on ne peut plus rien faire avec la Libye. C'est une base extraordinaire pour le terrorisme aujourd'hui. Responsable de rien, coupable de rien, Bernard-Henri Lévy s'en vient de nous expliquer qu'il faudrait ceci, il faudrait cela. Battus comme la plupart des gens ici. Si vous regardez nos corps, il y a des blessures. Ils nous battent, ils nous mutilent. J'ai vu quelqu'un arriver pour m'acheter. Il a payé et il m'a ramené chez lui. Tous ces gens qui ont rendu possible cet enfant mort, et Bernard-Henri Lévy en fait partie. Il est complice. Oui, évidemment.